Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Également. Nouveau rendez-vous. Eh oui, Mohamed, j'ai appris un nouveau mot cette semaine. La drunkorexie. C'est un phénomène grave, c'est un phénomène de société. La drunkorexie, c'est un néologisme qui est formé à partir de deux mots. En l'occurrence ici, un mot anglais, drunk, être ivre, et un mot français, anorexie. La drunkorexie, c'est donc littéralement l'ivresse en état d'anorexie. Ce mot est apparu pour la première fois il y a une quinzaine d'années dans un article du New York Times. La journaliste l'avait employé à l'époque pour parler des jeunes Américains qui prennent de l'alcool à jeun. Il y a deux avantages, si je peux dire, à ça. D'abord, ça leur permet d'activer et d'arriver rapidement à un état d'ivresse assez intense. Et puis, ça leur évite aussi de consommer trop de calories. Boire l'estomac vide, ça permet de faire la teuf sans grossir. J'ai trouvé sur le réseau TikTok le témoignage d'une jeune Française. Elle est aujourd'hui sortie de la drunkorexie. Elle raconte. Je trouvais ça hyper glamour, cette idée de drunkorexie. Donc en fait, je mangeais pas je me rappelle et toutes mes calories étaient dans l'alcool. Mais quand je voyais des personnages dans Skins, justement, qui étaient super trash et qui avaient à la fois des problèmes d'anorexie et d'alcoolisme, mais ça paraissait d'un espèce de trash un peu glamour. J'étais contente d'être comme ça, quoi. Alors si je vous parle de ce sujet, Mohamed, aujourd'hui, c'est que le phénomène de la drunkorexie, qui est aussi appelé alcoolorexie, prend de l'ampleur à tel point que le corps médical est inquiet. Il y a des risques à boire de l'alcool à jeun. Selon les spécialistes, ne pas manger d'abord, ça fait qu'on a moins de sucre dans le sang. Et puis le fait de consommer de l'alcool, ça limite l'apport de sucre dans le cerveau, qui conséquemment est en manque. Cet état, Mohamed, peut conduire à une hypoglycémie, mais même à un coma éthylique. De plus en plus de médecins et de psychologues se penchent sur ce phénomène. On va écouter tout de suite la psy Delphine Pi sur son compte Instagram. Quels sont les risques? L'intoxication alcoolique, confusion, vomissement, malaise et problèmes cognitifs. De tomber dans le cycle infernal de la restriction et du craquage. De faire l'effet yo-yo ou pire, de développer un trouble du comportement alimentaire. Voilà, c'est pas anodin. Aux États-Unis, l'université du Missouri a mené une étude dans laquelle les 2/3 des étudiants déclarent manger moins ou pas du tout avant une soirée arrosée. Les études démontrent également que les femmes sont les plus exposées à cause des pressions qui s'exercent autour de la minceur et de l'apparence, à cause aussi du désir des jeunes de faire comme les autres, de boire un bon coup. Vous savez, on dit souvent la bière, ça nourrit, pas besoin de manger. Il faut se méfier. Il faut se méfier, effectivement. Merci beaucoup, Linda, Avec donc, pour plaisir. le monde de Linda et cette première